Vite, d'abord, j'accueille Alexandre Malafaille. Bonsoir. Bonsoir, entrepreneur Julien. et écrivain pour votre carte blanche. Coup de griffe ce soir contre la vision court-termisme de la gestion gouvernementale. Mais oui. En fait, le constat, c'est que, évidemment, on est tous d'accord. Tout va de plus en plus vite. Ça s'accélère terriblement. Terriblement. Et la crise sanitaire, on est d'accord, n'arrange rien. Mais la réponse politique est de plus en plus rapide. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Et franchement, elle n'a pas l'air d'être toujours vraiment réfléchie. Alors, depuis le début des quinquennats, les choses se sont déréglées. Au début, on avait l'impression que le maître des horloges va régler tout. Et puis, il y a eu la crise des gilets jaunes. Et là, tout s'est déréglé comme s'il y avait une espèce de revanche des horloges. Oui, mais il faut bien quand même, Alexandre, s'occuper des problèmes quand il y en a et régler ces crises que vous évoquez. C'est clair, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est des vieux adages, mais ils ont toujours du sens. Et puis, vous savez, les Français ne sont pas dupes. Ils en ont marre un peu des gadgets. On leur sort maintenant un Beauvau de la sécurité. Oui. Hier, c'était un Ségur de la santé. On a eu des états généraux par-ci, des Grenelles par-là, une convention citoyenne. On nous a même fait un grand débat et même des cahiers de doléances. D'ailleurs, à ce propos, les cahiers de doléances, où est-ce qu'ils sont? Alors, on pose bien les problèmes, mais on les traite mal. Et au fait, en définitive, il y a beaucoup de mécontents. Mais pour trouver des solutions, il faut bien débattre et échanger. Pour la sécurité, par exemple, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut évidemment ne rien négliger, mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que on ne peut pas stigmatiser le corps de la police comme on le fait. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parler des 7 péchés capitaux de la police, quand j'entends le président de la République qui met dans sa bouche l'expression violence policière, je me dis que il faut faire attention avec les mots. Les mots deviennent vite des mots MAUX, on fait des amalgames. Et vous savez, la société française aujourd'hui, elle est à vif. On n'est pas loin d'un sentiment de révolte. Et quand on affaiblit l'autorité, quand on affaiblit ceux qui l'incarnent, eh bien, je crois qu'on fragilise notre système. Et plus généralement, n'oublions pas que les policiers, c'est très dur au quotidien. D'un côté, ils sont les héros quand il y a le Bataclan ou Charlie, ou alors ils deviennent des racistes quand il y a l'affaire Michel Zecler. Donc vous préconisez un changement de méthode? Oui, je préconise un changement de méthode parce que je pense qu'il faut décloisonner le traitement de ces questions. C'est pas un Beauvau de la sécurité qu'il nous faut aujourd'hui, c'est faire en même temps, dans un même lieu et en prenant son temps, oui, un Beauvau de la sécurité, mais pas que pour traiter des questions de manifestation ou de mode d'interpellation. Il faut aussi faire un Vendôme de la justice, puisqu'on aime bien les expressions, parce que tout est lié, le continuum de police-justice est un vrai sujet. Et puis moi, je rajouterai un point très important, il faut faire un place de la République de la citoyenneté. Parce que très sincèrement, la société a totalement changé. L'archipel français dont parle Jérôme Fourquet est une réalité, mais la société en plus elle est plus violente. Les incivilités sont une réalité permanente. Le quotidien des Français en fait est devenu abrasif. Et pour les policiers, c'est aussi un vrai sujet. Et vous pensez que c'est possible ça? Ah, j'aimerais bien que ce soit possible. Ce serait un grand rêve. En fait, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, mais en tout cas, c'est très souhaitable. Ce que moi je veux dire, c'est que on ne peut plus traiter toutes ces grandes questions de fond si on reste chacun dans son silo, dans son couloir. Il faut, et en plus en voulant les traiter à toute vitesse, je pense qu'en définitive, et j'en terminerai par ça, je crois qu'en fait c'est un Élysée de la gouvernance qu'il faudrait faire. Alors je ne sais pas si on pourra le faire d'ici 2022, mais en tout cas en 2022, il faut vraiment s'attaquer à cette question de comment gouverner le pays. Comment gouverner le pays, c'est un bon slogan pour faire campagne en 2022, éventuellement Absolument. pour un candidat. Merci Alexandre Malafaille pour cette carte blanche.